Bonjour à tous, l'Art du Bonheur. Aujourd'hui, on est rue de la Verrerie. Alors, c'est un magnifique endroit, c'est une petite boutique très chaleureuse. Je suis avec Charles de Lucky Record. Je pense que vous connaissez tous cet endroit qui est une vieille histoire de boutique, de musique, de disques. Vous êtes tous venus voir justement Mylène Farmer, Madonna. Et aujourd'hui, on a un autre invité. Mais là, aujourd'hui, depuis 1991, on va savoir un petit peu avec Charles quelle est un peu l'histoire et l'identité de cette boutique. Bonjour Charles, comment Bonjour, allez-vous? ça va, merci. Bon, eh bien écoutez, merci de nous recevoir dans votre Avec plaisir. boutique. L'histoire de cette boutique depuis 1991, Bah, vous avez le temps? c'est une génération. Oui, c'est ça. C'est une boutique qui a été créée par des fans de Madonna, qui devait d'ailleurs s'appeler Lucky Star à l'origine, et ils ont décidé de l'appeler Lucky Records pour être sûr de ne pas avoir de problème au niveau des droits, parce que Madonna est un peu parfois procédurière, elle peut se montrer procédurière. Et donc c'est ça en fait depuis 32 ans, c'est un temple de la pop musique et un temple aussi dédié à Madonna. Alors, quel est le meilleur moment que vous avez connu dans cette boutique? Alors, je sais que vous avez repris depuis deux ans. Ouais, ça fait exactement. 2 ans et demi qu'on est là, Voilà, effectivement. parce que les autres sont partis en retraite. Exactement, Mais ils sont toujours dans l'âme bien sûr, du bien sûr. vinyle. En fait, c'était très important pour eux que la boutique ne devienne pas une boutique de fringues ou un opticien ou quelque chose comme ça. Donc, ils voulaient vraiment que ça continue d'être une boutique de disques. Et donc, leur projet, leur volonté s'est retrouvée avec notre projet de continuer à faire vivre cette marque. Et du coup, effectivement, ça fait 2 ans et demi qu'on poursuit cette aventure avec vraiment l'ADN d'origine toujours présent. Et Charles, les meilleurs moments dans cette boutique? Les meilleurs moments, On vous a dit ou que vous avez pu vivre? alors qu'on nous a raconté, il y a le fait que Kylie Minogue soit venue une fois ou deux. Elle a d'ailleurs signé un cadre dans la boutique. Elle est venue ici, donc parce que c'est une boutique où aussi elle a pas mal de place, puisque toutes les grandes stars de la pop sont représentées ici. Et après, les grands moments, nous c'était déjà l'ouverture. Ça a été énormément de travail parce qu'on a quand même donné un coup de peinture, on a refait un peu la déco. Et donc on a rafraîchi, ouais. Et en gros, on s'est donné 10 jours, donc c'était un contre-la-montre assez terrible. Un challenge? Ouais, c'était horrible. Mais on a bossé vraiment énormément, ça a été énormément de travail, donc quand on a enfin pu ouvrir, on était content. Et après, les bons moments, sans vouloir être trop cheesy, c'est un peu au quotidien quand il y a des gens qui rentrent et qui sont émerveillés par ce qu'ils trouvent, qui pensaient jamais trouver, ils savaient pas que ça existait et qui commencent à discuter avec nous. Et en vrai, il y a beaucoup de petits moments du quotidien où on est très content d'échanger avec les gens. C'est quoi l'identité de votre établissement en fait exactement? C'est le vinyle avant tout ou le CD? C'est pas le format, l'identité de la boutique, c'est vraiment la couleur musicale. C'est un disquaire spécialisé dans la pop, dans tout ce qui n'est jamais la spécialité d'aucun magasin en fait. Il y a des disquaires spécialisés en électro, spécialisés en jazz, spécialisés en hard rock, des choses comme ça, qui sont regardées comme la vraie musique, les choses un peu élevées, le classique, tout ça. Et nous, c'est le contraire, on est vraiment spécialisé dans la pop, parce que plein de gens regardent en se bouchant le nez en disant que c'est pas de la vraie musique. Nous, on adore ça depuis toujours, tous ceux qui forment la nouvelle équipe. Et c'était déjà le cas des précédents, parce qu'évidemment Madonna c'est la reine de la pop, et donc tous les artistes qui font cette musique, nous on les aime, enfin on les aime pas tous, mais on n'aime pas forcément tout ce qu'ils font, mais je veux dire, on a un respect pour cette musique, c'est vraiment... au même titre que les autres, c'est la pop, quoi. C'est vraiment c'est un peu un sacerdoce. Vous êtes un passionné, votre clientèle elle est de 7 à 77 ans on peut dire, ou est-ce que c'est une variété? Elle est même encore plus que ça, on a vraiment on a des plus jeunes et on a des plus vieux. La clientèle, on a une différence entre la clientèle des habitués, où effectivement c'est des gens qui cherchent des choses qu'ils ont du mal à trouver ailleurs, même aujourd'hui avec internet, il faut encore parfois se battre pour trouver des choses. Et on a énormément aussi de passages en fait, de clients qui passent devant, qui n'avaient pas prévu de s'arrêter dans un disquaire, et ils voient notre sélection et ils disent mais tiens, il y a ça, incroyable, ils rentrent dans la boutique tout excités et ils découvrent tout. Et donc c'est pas mal de gens qui viennent au hasard. Est-ce que les disquaires se font rares à la date d'aujourd'hui? Les disquaires... Parce qu'on a les gros groupes, je ne citerai pas de marque. Oui, bien sûr. C'est sûr que le vinyle, en l'occurrence, a repris beaucoup de place ailleurs. Non, on ne se connaît pas tous, mais parce que nous, déjà, on est là que depuis 2 ans et demi. En fait, on a vraiment tellement bossé ici qu'on est resté un peu focus sur nous-mêmes.
Donc on connaît un peu à côté, oui, il y a une boutique donc Rock'n'Roll Voltage qui s'occupe de hard rock, voilà, et de métal. Donc on les connaît un petit peu parce qu'ils sont tout près de nous, mais sinon effectivement on connaît pas trop les autres et c'est peut-être un travail qu'on devrait faire d'ailleurs justement. Mais ça va venir. D'où vous venez en fait? Vous êtes deux à obtenir cette boutique. On est 5 au total, on est 5 Vous êtes actionnaires. 5 actionnaires, Ouais, on est d'accord. 5 actionnaires à avoir racheté ça. De milieux différents. On a tous soit travaillé, soit on travaille encore dans la musique. Donc il y a des gens qui sont en maison de disques. Moi j'ai bossé en maison de disques il y a très longtemps, pendant pas très longtemps, mais j'étais passionné par ça. J'ai été journaliste musical et du coup aujourd'hui le fait de me terminer dans une boutique de disques c'est assez étonnant parce que jamais j'aurais pensé ça. Moi, je suis fan de pop depuis que je suis petit quoi. La vie est étonnante. Oui, on a absolument. tous des parcours un peu atypiques en tout cas. Et donc aujourd'hui justement vous recevez une personnalité, un personnage atypique. D'un grand cœur. Vous pouvez m'en dire plus comment ça s'est fait cette invitation justement avec Louis Alibic, son premier album. Oui, même pas un an après la sortie de la Starac, ouais, il a chouette, sorti et c'est génial pour lui. Donc qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette invitation? Eh ben nous on est toujours ouverts à l'idée de recevoir des artistes qui correspondent un peu à notre identité, donc qui font de la pop. À l'actualité aussi. Et à l'actualité bien et sûr. Et aussi des anciens, enfin on va pas dire les anciens, mais on va dire oui, aussi bien génération sûr. 80 ou quoi que ce soit. Oui, bah on a eu, depuis, on essaie, enfin c'est du travail et de l'organisation, donc c'est vrai qu'on n'en fait pas énormément, mais on a reçu Lou, qui est une jeune chanteuse, on a eu Najwa Belizel, on a eu bah, du coup je bloque là sur les autres dédicaces qu'on a faites. La liste est longue. La liste est malheureusement pas aussi longue qu'on le voudrait, on aimerait bien faire ça tous les mois, d'avoir quelqu'un. Et là avec Louis en fait on s'est dit que ça collait avec nous, ça collait avec lui, on a réussi à trouver un créneau, parfois ça se fait de manière assez simple et des fois c'est beaucoup plus compliqué. Des fois c'est plus compliqué. Parce que c'est pas toujours évident d'inviter, même si on connaît certaines personnalités ou certaines personnes. Et bah, pour les inviter, on rame un peu des fois. Même si on les connaît bien, c'est pas toujours évident. Et là, Louis, on le connaît pas en l'occurrence. Donc et vous allez voir, c'est un amour. C'est ce que tout le monde nous a dit. Donc, je l'ai rencontré plusieurs fois et je suis très heureux que vous soyez avec lui aujourd'hui pour justement cette dédicace. Si vous connaissez le questionnaire de Proust, quelle est la fleur ou le mot qui correspond à cet établissement? Vraiment, je peux pas dire autre chose. Sur le mot, je peux pas dire autre chose que pop. Pop populaire, c'est ça quoi, c'est l'essence de ce qu'on fait. Qu'est-ce que pour vous ça représente le bonheur en fait? Le bonheur, je crois que c'est d'échanger autour de ce qu'on aime. Et vraiment, ça nous arrive très régulièrement, des gens qui rentrent, qui sont fans, et on commence à discuter du dernier concert qu'ils ont vu, pourquoi c'était bien, quelle chanson ils préfèrent, et c'est une partie hyper agréable de notre travail. De partager ce moment en fait, intense. On est des passionnés, et rencontrer d'autres passionnés, en fait, dans ce contexte et dans ce cadre-là, c'est vraiment... Et là, ça s'appelle du contact, ça s'appelle pas du sans contact, c'est de partager un moment de bonheur. Ouais, bien sûr. Et le mot bonheur dans cette boutique, c'est de partager. Ouais, je pense que vous avez bien résumé. Bon, écoute, merci beaucoup Charles. Avec plaisir. Lucky Record, venez découvrir, venez acheter, mais même si vous n'achetez pas, ce n'est pas grave. Venez partager justement avec Charles, venez aussi voir les nouveautés. Et en tout cas, on vous souhaite plein de bonheur. Et le dernier mot, Charles, pour vos dites-moi, allez, je sais que vous l'avez sur le mot de la langue. Venez nous voir. Ah bah oui, venez nous voir. Voilà, il est grand timide, mais il est adorable. Merci, à bientôt. Ciao, ciao, ciao.